Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'AS Saint-Etienne. Avant tout, laissez-moi bien sûr vous souhaiter une bonne année. Pour commencer l'année, on va malheureusement parler d'un club qui va mal et ça fait mal, très mal de voir l'AS Saint-Etienne 20e de Ligue 2 BKT avec 12 points, 6 points de retard sur le maintien. Ils ont encaissé déjà 31 buts, en ont marqué 24. C'est un début de saison, plutôt une première partie de saison complètement raté bien évidemment par l'AS Saint-Etienne et par Laurent Batles. Ils ont néanmoins un point positif, ils ont le co-meilleur buteur de Ligue 2, Jean-Philippe Crasso avec 8 buts, tout comme Josh Maja et Ibrahim Sissoko. Donc c'est vrai que ça fait très mal de voir l'AS Saint-Etienne à cette 20e position, mais quand t'encaisses 31 buts en 17 matchs, tu peux guère faire mieux. Alors certes, ils ont eu des points négatifs, des points en moins en tout cas, donc ils ont commencé dans le négatif en début de saison, et ils n'arrivent pour le moment pas réellement à enclencher une spirale positive. Donc on va parler de la SSE et on va surtout se poser la question, est-ce que le maintien est possible? Je vous rappelle que cette année, il y a 4 descentes en national, donc le premier non relégable, c'est le 16e, ici Dijon, avec 18 points. L'AS Saint-Etienne va jouer 2 matchs très importants. Pour moi, c'est les matchs les plus importants de la saison des hommes de Laurent Batles, car c'est 2 matchs face à des concurrents au maintien qui se suivent. Laval 15e 20 points, Niort 19e 16 points. C'est des matchs à ne pas perdre. Rectification, c'est des matchs à absolument gagner. Saint-Etienne va encore croire au maintien. Alors Saint-Etienne a déjà démarré son mercato hivernal avec 2 recrues vraiment intéressantes. Gaëtan Charbonnier déjà qui vient aider l'attaque de Saint-Etienne, puis la dernière en date qui n'a pas encore joué, contrairement à Gaëtan Charbonnier avec les Verts, c'est Denis Sapia, le latéral de Nantes, qui a un petit peu joué je crois cette année en Ligue 1, en Europa League je ne sais pas, mais je crois qu'en Ligue 1 il a eu un petit peu de temps de jeu avec Antoine Comboiré. C'est un bon joueur vraiment et ça pêche réellement en défense côté stéphanois. Je vous l'ai dit, 31 buts en 17 matchs. Et surtout côté droit, c'est un peu compliqué. Ils ont essayé Yvan Masson, qui va partir au Paris FC, je crois. Ils ont essayé le jeune Mouton. Je crois qu'ils l'ont essayé à droite ou au milieu de terrain, je sais plus. Mouefek aussi à droite. Enfin, ils ont essayé énormément de choses. Il n'y a rien qui a marché, donc ils vont aller chercher Denis Sapia. C'est intelligent pour le moment ce mercato. Et il y a aussi une rumeur qui tourne autour de Gauthier Larsonneur. Voilà, ils ont acheté très en début de saison. Ils veulent encore un gardien parce que ça ne fonctionne pas. On a vu Laurent Batles qui a fait jouer Boubacar Fall, son 3e ou 4e gardien dans la hiérarchie. Donc c'est pour vous dire que au poste de gardien, c'est aussi un gros problème. Quand tu prends 31 buts, encore une fois, c'est compliqué. Et voilà, début de mercato très engagé pour la SSE. Et bien sûr, c'est logique et il le faut. Pourquoi ça pêche côté stéphanois? C'est les questions qu'on peut se poser. La première chose à regarder, c'est l'équipe. Alors, cette équipe-là, c'est la dernière qui a joué, c'était contre Caen. Donc, c'est une équipe qui, réellement, sur le papier, l'effectif de la Saint-Etienne, il est plutôt intéressant. Il y a des joueurs de ballon, alors ils sont pas tous sur la composition là, mais Mathieu Cafaro, par exemple, Victor Lobry, Dylan Chambaud, il y a aussi Thomas Monconduit. Il y a vraiment plusieurs joueurs qui ont du ballon, qui ont de l'expérience. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas côté stéphanois. Pourquoi? Bon, bah, si il y en a qui avaient la réponse, je pense que bien évidemment, ça se serait réglé, mais c'est vraiment compliqué. Alors, le problème numéro 1, c'est bien sûr défensivement, mais devant, c'est pas mieux parce que la Saint-Etienne a marqué 24 buts depuis le début de saison, mais surtout, Saint-Etienne n'arrive réellement pas à avoir d'énormes occasions dans ces matchs. Ils ont des opportunités, ils ont des situations, et pas d'énormes occasions, pas beaucoup de tirs cadrés. Ils en ont eu 2, je crois, contre Caen, et donc le but de Gaëtan Charbonnier. Donc sinon, c'est très compliqué. Alors, le plus de cette équipe, pour moi, c'est vraiment Benjamin Bouchoirie. C'est le meilleur joueur de cette formation stéphanoise, le numéro 6. C'est vraiment le régulateur du jeu. Techniquement, c'est le plus de cette équipe. Il est meilleur, il est au-dessus des autres techniquement, Benjamin Bouchoirie. Et il peut pas non plus faire la différence tout seul, mais en tout cas, il aide bien cette équipe. Et bien sûr, les points négatifs, c'est la défense et surtout les entames de match, parce que Saint-Etienne se prend presque toujours des buts en entame de match et en entame de deuxième période. Dans les 15 premières minutes du match, dans les 15 premières minutes de la deuxième période. Donc tout ça, bien sûr, il faut le régler, mais ils le savent, hein, bien évidemment.
Alors bien sûr, on va parler de l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Laurent Batles, qui a du mal vraiment avec Saint-Étienne, bien évidemment. Il ne trouve plus les solutions. C'est vrai que beaucoup le critiquent et on va dire que c'est logique parce que Saint-Étienne est dernière de Ligue 2, mais c'est pas toute sa responsabilité. Il en a bien évidemment une grande part de responsabilité, mais il n'y a pas que lui, il y a la direction et les joueurs, bien évidemment. Mais Laurent Batles, c'est vrai, il fait ce qu'il peut, il tente des choses, parce que par exemple, même Boubacar Fall, quand même, dans les buts, qui n'a jamais joué un match professionnel, je crois, c'est voilà quelque chose qu'il faut faire, bien sûr. Il essaye des choses, mais malheureusement, bah, je pense qu'il n'est plus l'homme de la situation. Maintenant, c'est peut-être trop tard pour, le limoger, parce que il y avait la trêve Coupe du Monde qui aurait permis à un nouveau coach éventuellement de tout de suite prendre ses marques. Là, voilà, Laurent Batles va rester. Il va devoir, je pense qu'il devrait jouer, en tout cas être là contre Laval, contre Niort aussi. À part que ça se passe très très mal. Mais voilà, après, qui mettre à sa place, hein, c'est vrai. Pourquoi pas un retour de Pascal Dupraz? Il y a plusieurs supporters, je crois, qui aimeraient bien un éventuel retour d'un entraîneur comme Pascal Dupraz. Peut-être pas Pascal Dupraz, parce que je pense qu'il ne reviendra pas, mais un entraîneur comme lui, par exemple, comme un Frédéric Antonetti. Voilà. Mais si ça continue comme ça, Laurent Batles ne devrait pas quand même faire longtemps à Saint-Étienne. Voilà, même si pour le moment, avec son nul contre Caen, ça lui a permis de rester pour moi la tête des Verts. Et on va donc terminer la vidéo par la question: le maintien est-il possible? Alors bien évidemment, c'est toujours possible. Il va falloir commencer à mettre en place une série de victoires. Il va falloir absolument gagner déjà contre Laval et Niort. Ensuite, ils auront Sochaux, ça va être compliqué. Puis Bastia, un autre concurrent, même s'ils sont 8e, parce qu'ils ont enchaîné 2 victoires, mais ça va très très vite aussi dans le championnat de Ligue 2. Ça va être compliqué. La course au maintien va être rude jusqu'à la fin de la saison, parce que je vous le rappelle encore une fois, 4 descentes en national, ça va être très très dur. Et pour moi, c'est possible s'ils continuent dans leur lignée là, côté Mercato, après Charbonnier et Denis Sapia, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, faut trouver le déclic aussi à Saint-Étienne, parce que même dans leur match, alors, on va pas dire que c'est pas catastrophique parce que ce serait pas 20e, mais il y a parfois quand même des belles combinaisons de jeu, il y a parfois du positif, et malheureusement ça ne fonctionne pas. Voilà, donc pour moi il est possible. Est-ce qu'il va se faire? Je ne sais pas. Moi je mettrais un pronostic quand même sur oui, parce que je ne vois pas, c'est inimaginable pour moi de voir la Saint-Étienne en national. Vraiment, c'est inimaginable. Déjà, non, si j'avais du mal, mais Saint-Étienne encore plus, bien sûr. C'est inimaginable de voir la SSE en national. Et je pense qu'ils vont se maintenir. Ils vont réussir à trouver une solution pour se maintenir. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous, Saint-Étienne va se maintenir? C'est la fin de la vidéo, encore une fois. Bonne année et ciao!